Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va regarder les énergies générales, mais aussi le côté sentimental dans une guidance bien détaillée comme vous les aimez. Alors au niveau des énergies générales, écoutez les amis, ça bouge énormément en ce moment. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser des questions et c'est bien normal. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, au niveau des énergies générales, chers amis, chères abeilles, guidance sous la protection divine. Guidance sous la protection divine. J'ai le cœur là qui s'est retourné. J'ai l'as de coupe et l'ermite. Bon, il y en a beaucoup. Attendez, je vais les prendre. On a le jugement, le roi d'épée et la lune. Là, vous allez prendre une grosse décision, grosse coupure avec l'ancien. Je vois que vous avez tout coupé avec une personne, certainement une personnalité toxique. Le jugement, c'est aussi l'équilibre, l'abandon d'une situation qui ne fonctionnait pas. Et aussi, on a un retour à l'introspection. Un retour à l'introspection avec la lune et l'ermite. Je pense sincèrement que là, vous allez vraiment avoir envie de décrocher. Ou vous avez déjà décroché et peut-être que vous êtes en train de faire le point par rapport à votre vie amoureuse, mais pas que. Là, on est sur un tirage général. Ça peut être faire des choses qui vous plaisent, faire des choses que vous aimez. Ça peut être vous réaligner avec ce qui vous intéresse vraiment. Ce qui a de l'intérêt pour vous, ce qui a du sens surtout, parce qu'il y a tellement de travail, d'activités professionnelles qui nous prennent du temps pour des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Des personnes autour de vous là qui ont pu être négatives pour vous, pour ce que vous faites. Il y a un 9 d'épée là. Il y a la bénédiction. Donc je pense que vous allez très rapidement trouver quelque chose, encore une fois le cœur, quelque chose que vous aimez. Et on a peut-être une signature de contrat, peut-être une proposition ou un partenariat. Voilà. Mais quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. On a quand même la joie et on a le cœur. Ça peut être avec une personne du passé que vous avez connue dans un environnement de travail. Le destin. Le destin est en train de sonner pour vous, là. Dites-vous bien que là, il y a du renouveau. Le destin, c'est aussi la roue qui tourne, la roue du destin. Donc si, pour le moment, c'était pas trop ça, figurez-vous que ça bouge, que ça change. Mais vraiment. Celle-ci, elle veut venir. On a un 8 de pentacle à l'envers. Oui, alors on vous dit que peut-être qu'au début, peut-être cette réorganisation de vie, ça peut être aussi un changement, etc. Pour l'instant, c'est pas ça.
Et il y a les amoureux. Je pense que là, il y a vraiment une personne en particulier qui va compter dans ce contexte un peu professionnel. Ça me parle encore de choix de cœur. Et il y a une personne, ça ressort beaucoup, qui va vous aider à développer ce que vous souhaitez développer. Votre choix de cœur, donc. Ça, c'est pas mal. Ça peut vraiment concrétiser vos rêves, vos envies. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire avancer dans la bonne direction. Ouais, il y a la passion et c'est quelqu'un qui fait aussi des choses. Ça peut être, celle-là elle sort, des choses avec ses mains, etc. Vous allez sortir d'une misère financière aussi. Et on a la construction de ce projet. On a la construction d'un projet qui vous tient à cœur. Voilà. On a la construction d'un projet qui vous tient à cœur, là, les amis. On va prendre celui-là pour regarder aussi. On a le 2 de coupe, le chariot. Ça arrive relativement vite. Ça peut être aussi une cooptation, on me dit, ça peut être quelqu'un, vous faites activer votre réseau, puis ça peut être quelqu'un de votre réseau qui vient vous aider aussi. Un roue de la fortune, le roi de coupe, 4 d'épée. Une séparation là. Ça me parle de coupure avec l'ancien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le magicien et le 7 de coupe. Je ressens que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et c'est le cas de dire, parce que j'ai un roi de coupe qui est au milieu, on est sur un tirage général. Mais en fait, par la force des choses, c'est certainement quelqu'un qui va être attiré amoureusement par vous. Soit par des qualités humaines, soit parce que vous êtes là, il est là, vous passez du temps ensemble. Puis oui, il y a un magnétisme là. Un magnétisme. Bon, on est toujours sur un tirage général. On va continuer à vous donner des conseils, à vous dire un petit peu ce qui se passe, à vous aider à donner du sens à tout ça. Parce que parfois, c'est souvent le fouillis. Parfois, souvent, c'est le fouillis. Hein. Parfois, souvent, c'est le fouillis. Là, on parle encore de planter des graines, de nouvelles graines, de s'occuper de son jardin, en fait. Vous savez, c'est un peu l'idée de laboure un peu ton jardin, plante de nouvelles graines, arrose, coupe les mauvaises herbes. Je sais pas, peut-être que tu as besoin de fabriquer une serre, peut-être que tu vis dans un endroit où il y a du soleil et tu as besoin de mettre en place les conditions adéquates pour que ça pousse. Et ça va pousser. On vous dit que ça va pousser, que ça va porter ses fruits. Voilà. Et là, on vous dit d'avancer dans
ces manifestations, dans ce que vous voulez faire. Il y a un 2 de couple. Il y a une personne qui ressort à chaque fois. C'est comme si on vous disait, les amis, là, lâchez un peu. Côté professionnel, vous nous faites suer. Attachez-vous à construire votre relation sentimentale. Vous aurez plus de... Je sais pas, on dit, vous aurez plus de gains dans votre vie. Ce sera plus cool. Ce sera mieux. Alors, les tierces ne souhaitent pas forcément vous voir vous épanouir. Les tierces ne veulent pas forcément voir que vous y arrivez, que ça fonctionne, que ça se développe. Malheureusement, c'est le cas, souvent. Il faut passer outre. Hein. Voilà. Vous avez peut-être des remontées de transgénérationnelles, de choses comme ça. On vous dit qu'il faut dépasser tout ça, que ça, il faut dépasser. Il y a la force. Pourquoi est-ce que la force, elle est à l'envers, là? Pourquoi est-ce que la force, elle est à l'envers, là? On a une impératrice, ça y est, elle est revenue l'impératrice, donc elle a envie de mettre en place plein de choses avec le cœur, dans les énergies de cœur, et donc ça fonctionne bien. On est sorti d'une période cafardeuse, c'est la fin. Hein, le 9 d'épée, c'est compliqué. Fatigué moralement, psychologiquement, voire dépression. Et on a le cœur à l'ouvrage. C'est le cœur à l'ouvrage là. Hein. Le magicien qui transforme tout. Ben, il y a une période de vache maigre là. Ouais, on a le pentacle à l'envers là, mais ouais, ça vous rend, ça vous stresse en fait. Ça vous enlève l'envie de vous reposer, ça vous stresse énormément cette période de vache maigre, de qu'est-ce que je fais de ma vie. Et la reine de coupe, elle revient, on a l'impératrice, donc il ne faut pas en douter, l'impératrice, elle te recouvre ton manque de pentacle. L'impératrice, c'est aussi la reine de pentacle, donc il ne faut pas baisser les bras. Bah là voilà, la reine de pentacle, j'étais en train d'en parler. Quelle coïncidence. On a l'impératrice, la reine de coupe, la reine de pentacle. Un chemin qui a du cœur. Suis ton cœur dans ton professionnel. Il y a la créativité qui reprend.
tu vas avoir un sacré coup de boost là. Fin d'année, début 2024. Je sais pas, tu crées un bouquin ou quoi? Il y a des illustrations, il y a des choses. Il y a le page de coupe. Il y a la tempérance, c'est un peu plus tranquille quoi. Ça se pose. Il y a quelqu'un qui vient t'aider, qui te donne de l'aide. Il y a quelqu'un qui vient te donner des tuyaux. Qui va même régler des problèmes pour toi. Et c'est le monde. Le monde t'appartient, la roue tourne. Tout est possible. On a un grand serpent là-dedans. Voilà, t'as fait le tour de la question, t'es revenu à toi-même. Tu es revenu grandi de toutes ces épreuves. Tu en es ressorti grandi. Ça me parle de résilience, puis de développement de la confiance en soi, la guérison par rapport à ça. Il y a plein de choses là. Allez, on va continuer à regarder un petit peu au niveau du général pour vous donner des conseils. Hein. On va demander des conseils. Je vais prendre les licornes pour ça. L'amour. Une chose à la fois. Libérez-vous du stress. Alors, l'amour, c'est la réponse à toutes vos questions. La réponse que vous recherchez, c'est l'amour. C'est beau, hein? C'est ça qui va vous guérir de vos maux. C'est ça qui va vous sortir de la situation où vous êtes. C'est ça qui va vous aider à grandir. C'est ça qui va ouvrir aussi les canaux de votre abondance. Voilà, c'est l'amour, c'est tout ça. Et on vous dit un pas à la fois. Beaucoup de petits pas font que les grands rêves deviennent réalité. Voilà, et lâchez prise sur le stress. Hein, ne prenez pas le stress des autres, les tracas des autres. Sortez-le, à la limite. Hein, sortez-le. Imaginez. Imaginez si vous pouviez voir, sentir, penser et entendre, et si ton vœu devenait réalité. L'amour guérit la peur. Il y a une surprise agréable là pour vous.
On dit souvent que le pouvoir de l'amour peut aider les gens agressifs et en colère à avoir moins peur. L'amour guérit. Ça, c'est sûr. On vous dit que l'amour guérit. On vous dit de dire la vérité, que ça, c'est mieux. Ça vous libère aussi, la vérité. Écoutez vos émotions. Buvez plus d'eau, mangez plus de fruits et légumes avec de l'eau, des nutriments, des éléments nutritionnels forts pour vous. Et on a l'exercice là. Marchez, courez, nagez, bougez votre corps. Cela vous donnera plus d'énergie et donc de joie, de bonheur. Et on vous dit c'est un grand oui. La réponse à votre question c'est oui. Oui, 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 oui. C'est un grand oui. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Et on va voir un petit peu, là au niveau du sentimental, où vous en êtes. Hein. Il y a plein de parcours là, de flammes jumelles, l'âme sœur, etc. Et on va regarder un petit peu ça plus en profondeur. Allez, on va regarder ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, elle pense que vous avez besoin de travailler en ce moment pour pouvoir récolter. Hein. C'est pour ça qu'on a le succès, la victoire à l'envers. C'est pas encore ça pour vous. Vous avez besoin de cravacher. Là, il vous voit cravacher un peu plus à l'écart. Mais il vous voit aussi dans une harmonie, dans une meilleure situation. Et il espère aussi vous apporter cette harmonie si vous ne l'avez pas. Beaucoup de lumière chez vous. Il y a des mémoires d'amour. Ouais. Attendez. Il y a le triomphe. Ouais. Donc je le sentais, même si c'est pas tout de suite le succès, la victoire. Écoutez, il vous voit comme une personne qui
vous allez aller chercher ce que vous voulez et vous allez l'avoir. Et il y a le triomphe. Les obstacles et les challenges. Alors, vous rencontrez des obstacles et des challenges, il y a la déception. Pardon, un succès triomphant là. Une autorité. Le jeu. J'attends, il y a l'espoir. Hein. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'attendre quelque chose? Il vous voit patienter, il vous voit attendre, il vous voit récupérer votre équilibre. Ça le rassure. Il vous voit comme quelqu'un, voilà ce que j'allais dire, de patient. Et qui est sur un nouveau départ. Génial. Génial parce que qu'est-ce qui se dit? Elle est en train de se reconstruire après peut-être une déception amoureuse. On a les mémoires de l'amour. Elle est en train de se reconstruire professionnellement. Elle est en train de faire les choses petit à petit. Et ça sent le nouveau départ. Et ça lui plaît énormément. Ça demande du temps. Enfin, il admet que ça demande du temps aussi. Si vous avez une relation toxique avant, ce que je peux ressentir à travers les lignes, c'est légitime. Il y a la célébration et il y a le sacrifice. Alors, il y a une célébration, il y a le triomphe aussi, on le dit, le succès. Vous avez fait les sacrifices. Qu'est-ce que vous avez sacrifié cette année? On me dit que vous avez sacrifié un travail, une activité, un projet personnel pour réaffirmer, pour vous réaffirmer, pour la célébration, le succès. On vous dit que vous avez bien fait. On vous dit que vous avez bien fait. On vous dit encore là, il vous voit comme quelqu'un qui travaillait sur remonter la barre. Il y a quand même la carte de l'univers au milieu, hein, les possibles, le monde en fait. Et un côté obscur, quelque chose qui n'arrive pas à cerner chez vous. Ou chez lui, hein, ça peut être chez lui. Ouais, peut-être un conflit mental. Une dualité, il y a le chiffre 2. Il y a le conflit, la transformation. Ouais, il vous voit vous transformer. Il vous voit vous transformer, il y a la solitude. La prospérité reprend. Et les partenariats. Ouais, ça demande de bosser. Vous le sacrifice que vous avez fait, c'est le projet personnel. Et là, il vous voit remonter la barre.
Il y a la prospérité, partenariat et alliance, obstacles et challenges, repos et régénération. Je sens que c'est quelqu'un qui va énormément vous apporter. Si c'est pas tout vous apporter. Alors, on va aller regarder au niveau du sentimental. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Votre force. Votre force. Votre force de caractère. Vous vous laissez pas faire, hein. Vous vous laissez pas ratatiner, vous. Le chariot. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point cette personne vous veut dans sa vie. Enfin, il n'arrive pas à... Si vous lui avez dit non à plusieurs reprises, sachez que pour lui, non, ce n'est pas la réponse qu'il entend entendre avec vous. Non, ce n'est pas la réponse qu'il souhaite entendre. Et je pense que tant qu'il n'aura pas oui, il va continuer. Mais ça, vous adorez, en fait. Cette assiduité-là que je ressens chez cette personne, c'est affolant. C'est-à-dire que lui, il adore votre personnalité, votre force, etc. Mais vous adorez aussi son assiduité. Ah là là, mais quel jeu amoureux là, quel jeu amoureux. On va regarder un petit peu ce qu'il ressent pour vous. Voilà, ce qu'il ressent. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'il vous voit. On va voir un petit peu maintenant ses ressentis, ses sentiments. Quel sentiment a-t-il pour vous? Bon, je vais les retourner parce que ça ne sert à rien de les garder à l'envers. Ces cartes-là, elles ne sont pas faites pour ça. C'est pas comme le tarot. Alors, ouais, c'est exactement ce que je ressens sur la relation. Bon, lui, il est grave dans l'attraction. Il est drôlement attiré par vous. Et
Et il est fatigué des anciennes relations qu'il a eues. Il est fatigué des anciennes relations qu'il a eues. La passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Vous attirez un amour romantique en profitant de cet instant pleinement. On voit l'attraction. On voit l'attraction entre vous deux et il a peut-être eu peur à un moment donné que vous n'ayez pas fait le nécessaire pour vous libérer de votre ex. Alors, votre vie amoureuse est en train d'atteindre un nouveau niveau d'engagement. C'est quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi avec vous. Il est toujours là dans les parages. C'est marrant, mais c'est quelqu'un, je pense, il se prend la tête avec vous, je sais pas, il cherche des façons de vous voir, de vous faire passer des messages. Je vais prendre un petit peu d'eau là. Il utilise même des tierces personnes pour vous faire passer des messages. De toute façon, là, honnêtement, il trouve personne qui vous arrive à la cheville. Hein. Et oui, il y a le flirt. Est-ce qu'il y a des différences? Des flirts. Votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse. Donc les amis, je vous disais, il y a des facteurs religieux dans cette relation qui vous peut-être qui vous empêchent inconsciemment. Et bon, ça c'est de l'inconscient. Et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Mais bon, il y a du flirt. Hein. Puis vous êtes attiré comme pas possible. Il y a une attraction de malade, mais vraiment. Après, ça va être la passion, ça va être la fougue. Ça va être la fougue. Il va y avoir beaucoup de joie entre vous, beaucoup de bons moments de joie. Et il y a le mariage. Bah, il a envie de vous avoir pour lui tout seul, en fait. Il a envie de vous avoir pour lui tout seul. Le sentiment qu'il a pour vous, c'est... Waouh. J'ai l'impression qu'il a jamais ressenti ça avant, quoi. Bon, on vous dit que c'est un amour qui vaut la peine. Je ressens que vous êtes dans la retenue, les amis. On vous dit que ça vaut la peine. Vous êtes guidés vers cet amour. On vous dit que ça vaut la peine.
Ouais. C'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. C'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est un nouvel amour, c'est un nouvel élan. C'est un nouveau chapitre de votre vie. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend encore plus attirante. Eh oui. Encore plus d'attirance pour vous là. Vous le rendez dingue, hein. Je sais pas ce que vous lui faites là. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Dans une vie antérieure. C'est sécurisant pour vous d'aimer. Ouvrez votre cœur à donner et recevoir la plus haute énergie qui existe. L'énergie de l'amour. Je pense que vous allez vous retrouver quelque part. Vous allez vous donner rendez-vous quelque part, un truc sympa. Vous avez été séparés pendant quelques temps. Ça a dû durer peut-être, je sais pas, 6-7 mois, peut-être plus en fonction des situations. Ça peut être même sur une année, un peu plus. Peut-être plusieurs années, dans les cas les plus extrêmes. Mais là, il y a une séparation qui était nécessaire. Et ça a testé votre amour. Ça l'a testé en fait. Je vais vous dire, lui, il a été complètement chamboulé, puis il s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il n'avait pas de nouvelles de vous. Il en a récupéré un peu sur les réseaux sociaux. Mais il s'est rendu compte qu'il était amoureux de vous, en fait. On vous dit de donner à votre relation une chance. Donc je vous disais les amis, j'ai une petite coupure. On vous dit de donner à votre relation une chance. Peut-être que vous allez pouvoir aller sur une pente plus accessible, parce qu'il y a un problème avec l'accès. On me dit que vous êtes difficile d'accès. Alors peut-être que vous êtes une personne connue ou sur les réseaux qui protégez beaucoup votre vie privée. En tout cas, il y a un problème d'accès. Il y a même peur aussi, la peur de faire une erreur, de parler de quelque chose qu'il ne fallait pas sur un réseau social. Il y a tout ça en fait. Et donc tout ça fait que effectivement ça a amené du doute dans
dans la relation. Ça a amené beaucoup de doutes dans la relation. On va aller regarder maintenant quels sont les obstacles qui pourraient vraiment être négatifs par rapport à la relation. J'en ressens pas, je vous dis par rapport, on a eu les facteurs religieux, mais vraiment, voilà. Mais vous êtes dans une créativité qui est assez incroyable. On voit beaucoup de créativité chez vous. C'est quelqu'un qui vous apprécie. Il y a une reconnexion spirituelle et émotionnelle. Une reconnexion spirituelle et émotionnelle. On parle ici de régénération, de renaissance. Et on parle même d'un résultat positif avec cette personne. Harmonie, puissance, confiance en vous et productivité. Bon, vous allez changer de sphère là, vous allez évoluer de façon très positive et très harmonieuse vers quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. Je vous le souhaite de toute façon. Mais là, il y a l'harmonie qui revient dans votre vie, océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité même. Là, les blocages là, sont où les blocages là? On vous dit qu'il n'y en a pas en fait. Il y a la guérison à travers cette personne, il y a la créativité et la fertilité. Attendez-vous qu'à un moment donné, il n'en puisse plus et qu'il ait envie d'avoir un enfant de vous. Et on va aller au-delà des... Ah bah oui, bah c'est peut-être ça. J'allais dire, on va aller au-delà des blocages qui sont dus à l'âge ou des choses comme ça. On va aller au-delà de tout ça. La tristesse, une fin, un nouveau départ. La tristesse, une fin, un nouveau départ. Mais qui passa passo? Qui passa passo? Un nouveau départ. La réflexion. L'examination de soi, l'illusion, l'appréhension. Le doute, la peur. La sagesse, la connaissance, la compréhension spirituelle. Je ressens que vous allez vous sentir extrêmement bien avec cette personne en fait. Vraiment, on me parle d'une compréhension à un niveau spirituel. On me parle d'une compréhension à un niveau au-delà des mots, quoi. Amour perdu. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir perdu cette personne en ayant fait un faux pas? Parce que qu'est-ce qui pourrait ne pas aller dans cette relation? C'est d'avoir traité injustement cette personne à un moment donné, on me dit. Ah, il y a un truc qui s'est passé, hein, en fait. C'est pour ça qu'on me demande de regarder les blocages. Hein. Il y a un truc qui s'est passé. Hein. Est-ce que vous n'auriez pas injustement traité cette personne? Est-ce que vous n'auriez pas... je vous donne un exemple. Cette personne est attirée par vous et puis bon, bah,
vous n'allez pas aimer son comportement à un moment donné pour une raison ou pour une autre. Et donc vous vous dites, bon bah voilà, je vais aller voir ailleurs. Puis vous parlez à quelqu'un à côté de lui, devant lui. Vous n'étiez pas ensemble, pas forcément, mais bon, il y avait quand même une attirance, quelque chose qui se mettait en place, on va dire. Et là, vous lorgnez un peu sur le voisin. Mais lui, il le prend très très mal, en fait. Lui, il le prend mal, en fait. Il le prend archi mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite, ça peut être considéré comme une trahison, hein, vous savez, en fonction des cultures, etc. Parce qu'on parlait de facteurs religieux. Il y a des différences culturelles entre vous, une différence socioculturelle entre vous. Quand on parle de facteurs religieux, ça peut être plein de différences, hein, c'est une guidance générale. Hein. Donc, attention de ne pas le froisser celui-là, hein, parce qu'il a un sacré caractère aussi. Donc voilà, moi je vous dis ça, c'est pour la paix, hein, la paix dans les chaumières, comme on dit, la paix dans les chaumières. Et il y a une forme de sagesse aussi après de se dire, bah non, je suis avec la bonne personne, je suis bien. Il y a une forme de sagesse, vous voyez ce que je veux dire? Il y a la clarté, la liberté et la solution. Vous allez mettre de la clarté dans cet attachement. Cet attachement, vous allez vous libérer des restrictions et des peurs. Et il y a la clarté, il y a la liberté, il y a la solution. De toute façon, c'est quelqu'un qui a, je vous le dis encore, hein, qui a flashé sur vous, quoi. C'est, voilà, il vous voit comme un être à part, comme une personne vraiment atypique. Alors est-ce qu'il est célibataire en ce moment? Parce que spontanément il y a un truc qui me vient, c'est que il rencontre des personnes. Parce qu'avec vous, soit c'est pas fait, ça va se faire, c'est en train de se mettre en place. Vous avez deux personnalités là qui sont relativement différentes, opposées, une attirance qui est extrêmement importante, des facteurs socioculturels, religieux qu'on a vus à prendre en compte, peut-être une parole qui a été au-dessus de ses pensées. Là, je vois qu'il y a des rencontres, mais ça va pas, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout, même. On vous dit, c'est pas ça du tout, donc. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur, je vous dis à très bientôt. Sachez que la guidance après-midi est valable jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à ce soir. Et il y aura certainement d'autres promos au mois de décembre pour Noël, donc profitez-en bien. La guidance après-midi, je vous fais des gros bisous, 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 et je vous dis à tout bientôt, surtout portez-vous bien.